Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntoumouanswa de Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à vous tous et à vous toutes, c'est le bonheur. Mbote à vous tous les Mpangui, j'espère que vous vous portez bien. Avant de poursuivre, de débuter ce Kabula multidimensionnel, après Champangui, une pause sacrée. Il était important pour moi de pouvoir Pangui reprendre le service. Avec bonheur, même Pangui. Et oui, c'est important parfois de pouvoir se reposer et bien structurer, approfondir les choses avec bonheur. Mais avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe. Est-ce que pendant que je vous parle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? Je vous vois si nombreux en train de se connecter chez Mpangui. Ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien de voir les Mpangui reprendre leur place avec bonheur. Alors, Mpangui, euh, voilà, on me dit 5 sur 5, on me dit son et image, ok. Voilà. Matondo à vous, les Mpangui, Matondo à tous les Mpangui, partout où vous êtes. Il est important de ne pas oublier les bonnes habitudes. J'aimerais donc vérifier avec vous d'où vous m'appelez. Vous me suivez, d'où vous êtes connecté. Est-ce que vous êtes comme moi en Asie? Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Europe? D'où vous me suivez, Champangui? Prenez le temps. Alors, avant même que je puisse parler, je vois Abidjan apparaître. Abidjan, la Côte d'Ivoire est au poste. Mbote à tous les Mpangui qui sont à Abidjan, tous les Mpangui qui sont en Côte d'Ivoire. Prenez le temps d'inviter les autres, inviter les cousins, inviter tous les Mpangui qui sont à Abidjan. Je vois Lomé apparaître, Mbote à tous les Mpangui qui sont à Lomé, les Mpangui de Bretagne, les Mpangui du Bénin, les Mpangui de Maryland aux États-Unis, les Mpangui de Bruxelles, Mbote à tous les Mpangui qui sont en France, Île-de-France, à Essonne, les Mpangui de la Guadeloupe, Mbote à tous les Mpangui qui sont à Bruxelles, Guadeloupe, Suisse. Non, mais tout le monde est au poste. Tout le monde est au poste. Les Mpangui de France, 94, les Mpangui de Bruxelles, Mbote au centre qui salue, les Ngagataki, Mbote à tous les Mpangui de Belgique, de Chicago. Mpangui Mbemba Zulu, toujours au poste depuis Chicago. Mbote, Mpangui du Burkina Faso. Je vois les hommes intègres en ligne, c'est le bonheur. Mpangi Ouéadrogo, Zola toi, Zola à tous les Mpangi du Burkina, Mbote au Mpangi de Martinique, Mbote à tous les Mpangi qui se connectent. Prenez le temps. Prenez le temps de vous connecter. Prenez le temps, bien sûr, d'inviter les frères et sœurs. Prenez le temps de pouvoir leur dire tout moi est de retour avec des cadeaux. Non, vous comprenez, c'est logique. Après avoir pris le temps de se ressourcer, il était important de pouvoir reprendre le service. Comme on dit chez nous au Congo, il était important de pouvoir continuer l'œuvre des ancêtres avec Zola et détermination. Je suis un Sagittaire et pour ceux qui connaissent le Kintoni, le Kisalu ne peut pas s'arrêter. Même Pangui, le Kimuntu a maintenant 10 ans. Oui, parce que, comme vous le savez, l'école Kimuntu a été créée le 14 juin 2014 au Canada et Champangui, le 14 juin 2024, c'était l'anniversaire de notre école. Et dans les 10 dernières années, comme vous l'avez constaté, le Kisalu était là, tous les jours. Ça va continuer, tous les jours, toujours. C'est le bonheur. Mais pendant 10 ans, il était important d'enraciner la première fondation de l'école. Pour ceux qui ont suivi les 10 dernières années, tout notre enseignement, toute la tradition de notre école est fondée sur les Makuku Matatu. Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Oui, Mpangi. 10 ans de Nsaku. 10 ans où nous avons organisé des RIC, des retraites initiatiques Kimuntu. 10 ans
Pendant les 10 ans, nous avons organisé les RSK, des retraites spirituelles de Kimuntu. Et vous voyez bien que les 10 ans, nous avons bossé. Les Bakulu m'ont permis, en effet, de pouvoir se reconnecter à l'énergie de Nkosi, notre reine suprême, Mahama Nkosi, de Nembumbalo, le guide suprême de Kintuni, de King Koko. Nous avons eu Kintuni également, Champangui, à travers les Mpinanza de Nembumbaloa. Nous avons également, pendant les 10 dernières années, touché Champangui à l'énergie de MPV Walong, avec Mbazi. 10 ans. 10 ans, c'est pas 10 jours. Ah ouais, parce que je pense encore aux 10 dernières années, c'est magnifique. C'est 10 ans de bataille, 10 ans Champangui de Mvita. Comme on dit chez nous, Mvita Dia Kimpeve. Une guerre spirituelle, un combat spirituel contre des forces antagonistes qui, en effet, ne voulaient pas que nous puissions faire descendre tout ce qu'on a pu faire descendre les 10 dernières années. On a formé des maîtres Gataki, des maîtres Kinkoko, des maîtres Kimbaze. Il y a l'ouverture des centres Kimuntu partout sur la terre. 10 ans. 10 ans seulement. Champagne. Certains ont pris 1000 ans. 10 ans. Et pendant les 10 ans, nous avons fait des soins. Nous avons pris le temps de se ressourcer. 10 ans. Après les 10 ans, le 14 juin 2024, il était important pour moi de pouvoir repartir à la source pour puiser une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie pour les 10 prochaines années. Pangui, c'est chaud. Très chaud. Très, très chaud. Parce que les 10 dernières années, en effet, nous avons eu la connexion à l'univers de Nsaku. Alors, avant que je puisse avancer, je suis en train de lire les Pangui qui me disent, en effet, il y a un problème peut-être de sang. Est-ce que le sang passe convenablement? On me dit, c'est bon. Hein? Est-ce que le sang est correct? Je suis pas liké, parce que vous comprenez bien que lorsque je reviens boosté par l'énergie des Bakulu, il ne faut pas que la connexion puisse nuire. On me dit, c'est sans nickel. Hein? 5 sur 5. On m'a dit Tokos. C'est Tokos. Donc, on avance. Champangui, nous avons donc encore 10 ans. 2025, 2035. Ah non, moi j'ai un programme depuis 2025-2035. Et les 10 prochaines années vont se focaliser sur le plan Mbanzu. Nsaku sera toujours là, mais comme fondation. Nsaku sur le plan spirituel. On a vécu la transe. On a vécu Champangui, la connexion à l'univers de Mayangi. Mama Mayangi, celle que certains appellent la déesse à tort. Nous avons vécu la connexion à l'univers de Mangu, celle que certains appellent la déesse Isis. Nous avons même eu accès à Nguri. Champangui, c'est le bonheur. Pendant 10 ans, tous les jours, on a fait des soins, des programmes comme le Kiss Ebb. Je salue donc tous les Pangui qui font le Kiss, qui saluent l'initiative solaire, Champangui, harmonisation énergétique des bimoélo, des chakras. Pour la première fois depuis la chute de nos traditions, depuis l'esclavage et la colonisation par la suite, nous avons repris le contrôle d'un langage sacré. Nous parlons de Mbote, nous parlons de Bimoélo, nous parlons Champangui de Netou, nous parlons de Nga. Tout le monde parle de Nga. Elle dit, là, je peux mourir en paix. On dit, non, je peux mourir en paix. Le mot Nga est devenu aujourd'hui une référence cosmique. Même les esprits de l'eau, du feu, de la terre savent que les Nga Gateki, les Nga Kimbazi, les Nga Kinkoko sont l'émanation de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Depuis la chute des anciens, pour la première fois, beaucoup ont pu mettre le doigt sur la carte pour dire c'est là le territoire des dompteurs des léopards. Parce qu'en effet, Champangui, on organise des retraites, des rites pour des initiations. Où nous ne sommes pas 2, où nous ne sommes pas 4, nous sommes des centaines. Ça fait du bien. Ça fait du bien.
Et quand je pense que la majorité d'entre nous vient des églises et de la mosquée, je dis, dans 1000 ans, dans 1000 ans, le game va changer de niveau. Vous me comprenez? Parce que nous sommes en train de mettre les fondations de quelque chose de long terme. Champagne. Et moi, en tant que tout, moi, je ne pouvais pas, en effet, lancer et accepter la mission des ancêtres si les ancêtres n'avaient pas préparé au préalable un plan stable pour moi, parce que le game est dur. Voilà pourquoi il faut une stabilité sur ce que nous appelons Champangui, les Makuku Matatu. Nsaku, Mbanzu, Nzinga, Champangui. Là, je suis au Japon, comme vous le savez toujours, en tant que représentant de mon pays dans le domaine de la diplomatie économique, ce qui veut dire que le game se joue sur tous les plans. Et à travers vous, Champangui, nous vivons le plan spirituel, nous vivons le plan pendant les 10 dernières années de la connexion au monde invisible. Et le fait que le monde matériel a été stabilisé, puisque vous le savez également, en tant qu'enseignant à l'université, ça me permet d'être stable dans la matière et de bien, en effet, poursuivre le game à travers le Kimuntu pour ne pas vaciller à gauche ou à droite, puisque la matérialité a été posée. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi je conseille toujours, on parle de l'école Kimuntu, de pouvoir avancer sur la voie de l'éveil sur les Makuku Matatu. Toujours. Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Parce que Champangui, lorsque matériellement, on n'a pas une stabilité, on devient parfois, pour beaucoup des escrocs VIP. Et ça, c'est ce que nous constatons, des dégâts qui se passent, parce qu'il y a une instabilité dans la matière. Voilà pourquoi je vous avais dit, après les 10 ans passés, les 10 prochaines années vont se consacrer, Champangui, au plan Panz, le plan de la matière. Quel est l'impact de la spiritualité, de la tradition sur la matière, notre vie de famille? Parce que vous savez que toute la tradition de notre école est fondée sur le couple cosmique, Champangui et la famille sacrée. C'est très important. Il est clair que le Kimuntu, à travers le Bumuntu, nous enseigne qu'il faut prêcher par l'exemple. C'est pour cela qu'il est parfois regrettable de constater que certains parlent de certains sujets comme la sexualité ou le couple, tout en étant dans un état de célibat. Ou Champangui, des gens qui vont parler de la féminité sacrée ou du masculin sacré, tout en étant dans la fornication et de l'adultère multidimensionnel. Il y a des choses qu'il faut que vous cerniez. Pour transmettre certains savoirs, il faut être dans une certaine forme de stabilité de vie. Le plan Panzu nous permet donc de pouvoir construire la famille. Mais la famille, pour vivre sur la terre, a besoin d'un guide que nous avons à la tradition, que nous appelons Maassi Mbongo, guide suprême du magnétisme financier, monétaire. Et ça, c'est un bonheur multidimensionnel. Nous avons 10 ans. 10 ans pour restructurer l'impact de notre tradition Nsaku spirituelle dans le plan de la matière. 10 ans. Champangui, vous me comprenez, je l'espère. Il fallait que je prenne le temps, le 14 juin 2024, d'aller récupérer le deuxième package. Et là, je suis de retour. Je suis de retour. C'est important. Et puisque je suis de retour, vous allez constater que nous en parlons maintenant à travers le Kimuntu des sciences liées à la tradition Mbanzu, la géométrie sacrée Congo, Sonozitia, l'écriture de feu, l'insigne sous le symbolisme sacré de la tradition, et Champangui, la maîtrise de la matière, l'impact du monde spirituel sur la vie du monde au sein de la matière. Ouais, c'est la suite. Ça va nous prendre 10 ans. Moi, je suis patient. En 2014, je vous disais déjà, je suis patient. 10 ans déjà. 10 ans. Et vous comprenez que le système commence à nous prendre au sérieux. 10 ans après, les forces antagonistes, les Shintaori, les Bakadiampemba, les forces occultes, Champangui se sont mis en marche également, ce qui est normal. Il est clair que beaucoup des nôtres ont perdu certaines plumes. Pourquoi? Mais parce que Champangui, c'est une guerre. C'est une guerre que nous vivons. Une guerre qui remonte à la nuit des temps. Une guerre qui peut faire qu'on parle de boîte de nuit, on parle d'alcool, comment faire du mal, ça passe. Mais lorsque nous disons, il faut de la fidélité multidimensionnelle, il faut le longo, le mariage sacré, il faut l'équilibre, Champangui, la connexion aux forces sacrées, alors là, ça devient compliqué.
Mais puisque je suis un Sagittaire, donc en gros, mon footisme multidimensionnel, ça c'est mon bonheur. Ça fait que Champagny, le game ne peut pas s'arrêter, puisqu'en effet, une guerre, il faut la mener avec bonheur et courage, cher Mpangui. Voilà pourquoi vous constatez que les 10 prochaines années, nous allons nous focaliser sur le plan Mpanzu, l'impact de la vie spirituelle. Mais ces 10 prochaines années, cher Mpangui, l'école Kimuntu va se centrer principalement sur le continent africain. Les 10 dernières années, j'étais focalisé, comme on me l'a ordonné par les Bakulu, sur sa diaspora. On a formé des Nga. Il y a beaucoup de centres aujourd'hui qui sont ouverts. Les centres Matondo, les centres Yungi, les centres sont ouverts partout. Que ce soit aux Antilles, que ce soit même sur Mayotte. On a ouvert un centre Kimuntu sur Mayotte. Bon, déjà, si Mayotte a ouvert un centre Kimuntu, vous voyez le game est loin. Les cousins musulmans, on est ensemble. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre quelque chose de magnifique. Moi, je ne m'attendais pas qu'on devait voir ça. Je devais voir ça de mon vivant. Non, parce que pour nous, on se disait, oui, on fait le boulot, mais ça sera dur, c'est tout. Bon, écoute, ce qui va se passer petit à petit, ça va très vite. Ce qui prouve que notre peuple est en train de grandir. Vous vous souvenez, lorsque le 14 juin 2024, je me suis retiré pour aller récupérer la deuxième phase de la tradition. Je me souviens encore, j'étais en train de regarder le YouTube. On avait quoi, 15 000 abonnés sur notre YouTube. Je me suis caserné quelque part. 2 mois après, Champangui, on est passé à 18 000. Mais vous pouvez imaginer le nombre de gens dans le campus qui montent tout. Pagaille multidimensionnel. Je dis, mais attends, comment se fait-il que je ne suis pas là? Ils viennent d'où ces gens-là? Ils viennent. Non, le KMPV. Il y a un réveil planétaire qui n'a même pas de sens. C'est le bonheur. Je dis, le nombre de gens commencent. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais ils viennent d'où? Non, ils prennent les prises de conscience. Parce que chez Mpangui, le game se joue sur tous les plans. Beaucoup viennent à Kimundu parce qu'ils ont rêvé. Et dans les rêves même, on va les chercher. J'ai dit, le game devient très intéressant. Mais les 10 prochaines années, nous allons nous focaliser sur quoi? Sur l'Afrique. C'est pour cela que vous voyez que je suis là avec vous maintenant. 10 ans. Les retraites qui vont s'organiser sur eux en Afrique. Maintenant, vous allez constater ce que ça veut dire qu'ils montent tous sur le continent. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien au peuple. Il faut qu'on organise une retraite au Burkina. C'est une logique. Il faut qu'on organise une retraite chez Mpangui en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans la République démocratique du Congo, en RDC. Vous savez ce que je suis en train de dire? Imaginez ça avec bonheur. Parce que chez Mpangui, c'est une mission de vie. Et j'espère que vous avez déjà pris vos bâtons de pèlerin. Voilà pourquoi je suis très content de voir les gars stables qui sont là, les gars qui sont déterminés. Parce qu'en effet, le but, c'était de ne pas aller sur le territoire des anciens seuls. Il faut organiser des retraites au Togo, au Bénin. Ne vous en faites pas, on en marche déjà. Vous savez comment je fonctionne. Je fonctionne toujours à la fin. Déjà tout, la fin est déjà faite. Donc on remonte maintenant. Mais avec Zola. Cher Mpangui, nous sommes une nouvelle génération. Et notre génération, c'est la génération des êtres fondés sur les Makoko Matatu. Notre génération, c'est une génération des êtres chez Mpangui qui ont peur de personne. Je pense que vous me comprenez. Nous, on a grandi dans des zones de guerre au Congo. Quelqu'un qui a grandi dans des zones de guerre, si même le christianisme ne peut pas nous faire peur, c'est pas, vous comprenez? Donc, nous sommes déterminés à remplir une mission. 10 ans. C'est déjà 10 ans. Hein? Vous me suivez là? Maintenant, les 10 prochaines années. Dans 2035, je vais vous faire encore un autre discours. Je vais vous dire, il y a 20 ans de cela. Bon, là, je pense que j'aurai un peu de barbe blanche comme un Gaounas. Parce que Gaounas, lui, la barbe blanche est trop poussée. Donc, peut-être que la barbe blanche va sortir un peu. La barbe blanche. Ça fait du bien. OK? Alors, cher Mpangui, ça fait toujours du bien de vous parler. Maintenant, pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous? Pas vous saluer et être content.
Parce que Champangui, l'école grandit avec vitesse grand V, comme vous le constatez. Nous allons nous retrouver en octobre et en novembre, Champangui, en Bretagne. Nous allons vivre quelque chose de magnifique puisque c'est consacré à l'initiation des Ngankoko. Et oui, des Ngankoko. Nous aurons des nouvelles générations des maîtres totémistes. Vous me comprenez? Maître des Matadi, maître des Bimenina, maître des Biboulou en Bretagne. Vous voyez bien que si nous allons former des maîtres coco, c'est que l'école va très bien, non? D'accord. Et à côté de cela, la retraite sera consacrée à la délivrance des entités. Pour ceux qui sont en Allemagne, vous voyez de quoi je parle. Champagne. Et ça va nous faire du bien. Ceux qui ont été en Allemagne, vous vous souvenez de ce que nous avons vécu en Allemagne avec les soins Kimbasi qu'on a vécu en Allemagne. Maintenant, nous allons vivre le soin fois 1000 en Bretagne. Champagne, avec bonheur. Certaines entités ne veulent pas qu'on délivre les nôtres. Certaines entités ne veulent pas qu'on dépossède. Mais cher Mpangui, ça ne nous intéresse pas. Même si on va déposséder une seule personne, on va la faire. En Bretagne, on a dépossédé que 2 personnes. En Allemagne. Vous vous souvenez, hein? Ceux qui, en effet, ne veulent pas se faire déposséder, c'est un choix de vie. Ça ne change pas que je suis conseiller économique du Congo-Japon. Ça ne change pas que je suis professeur à l'université Marangobi. Ça ne change pas que je suis PDG de Vision Méthode. Ça ne change pas que je suis une toile de Kimbazi, une tour de l'école qui monte. Parce que je suis un pangui. Si j'étais en train de chercher, ah ouais, quoi est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire de la vie? Ah, ça devait être nuisible, faible. Vous me suivez? Mais sauf que la posture sociale fait que c'est pas important. On va faire avec ceux qui veulent être aidés. Parce que Champangui, c'est l'école Kimuntu est là pour apporter de l'aide à ceux qui veulent avoir de l'aide. Le reste, c'est pas important. Bretagne, préparez-vous parce qu'en effet, ça sera historique. Parce que, en effet, en Bretagne, je vais vous faire la répartition de la conquête du continent africain. Ah, c'est pas possible, c'est chaud, vous comprenez là? Je pense que vous me comprenez. 10 ans, les 10 prochaines années sont consacrées à l'éveil spirituel Kimuntu de notre peuple sur le continent. Des RIC, des RSK, des compagnes d'éveil sur le continent. Mais les Nga qui vont vivre cela sont ceux de Bretagne. Les Nga qui vont être au poste pour aller aider l'humanité, pour aller participer à l'éveil des consciences de la communauté, sont ceux de Bretagne. Vous comprenez? D'où le filtre multidimensionnel. Parce que ce n'est pas demain que je vais former les Nga. Ce n'est pas demain. Peut-être dans 10 ans. Parce que comme vous le savez, même Pangui, les futurs Nga qui seront formés sur le continent, pour faire une initiation King Coco, c'est 1 an. King Coco 1, 1 an. King Coco 2, 1 an. King Coco 3, 1 an. King Coco 4, 1 an. Donc pour avoir les futurs Nga du continent, il faut 4 ans de formation. Minimum. Là, c'est King Coco. Gataki, Kimbazi. Parce que les 10 prochaines années, je vais focaliser sur le sonozitia, l'écriture de feu, la géométrie sacrée, Champangui, la puissance du couple, Champangui, le principe de Kimawungu, l'équilibre multidimensionnel des enfants, la réconnexion génétique. Donc, en fait, les initiations vont se passer là, dans la diaspora et dans le monde entier, mais les initiations s'accouchent sur le continent. Avec l'expérience des 10 dernières années, c'est chaud. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que pour nous, Bretagne, c'est le bonheur.
Parce que, en effet, les Nga formés et les Nga qui sont déjà formés en Bretagne, Champangui, vont se préparer pour une autre manière de fonctionner à l'école Kimuntu, ce que nous appelons le Kimuntuka. Mais ça, on va en parler au moment opportun, en Bretagne. Il y a des choses qu'on va parler en Bretagne. Quel impact? Pour ceux qui sont nés pour aider leur communauté, c'est en Bretagne. On va changer. C'est pas. On va pas faire des soins énergétiques. Non. En Afrique, on n'a pas besoin de soins énergétiques. Non. On a besoin d'une Tikomoso. On a besoin d'une PV. On a besoin d'autres choses. Ceux qui ont déjà vécu en Afrique et qui ont vu la spiritualité africaine, ce n'est pas un soin énergétique que nous avons besoin sur le continent. Voilà pourquoi les Bimenina, les Biboulou, les Matadi sont au poste. Voilà pourquoi Champangui, les Bambazi, les Masimbi, les Banzambi sont au poste. Les 9 Mabou du Congo sont au poste. Le Congo, le Champangui a été activé. Voilà pourquoi Mamba, Mbao, Mbi, Ntoto, les êtres sont au poste. Maintenant, on peut avancer. Avec le nombre d'Enga que nous avons, la campagne peut commencer. Le vrai game peut commencer. Donc, je dis aux Mpangi qui sont sur le continent, parce que j'ai ciblé pour le moment 3 territoires. Avant, parlons en détail pendant la Bretagne, parce que j'ai ma liste d'Enga qui seront en Bretagne et les responsabilités de chaque Nga dans cette spécialisation. Maintenant, chez Mpangi, les autres Mpangi vont nous regarder faire. Le game! Parce qu'il faut qu'on descende au Cameroun. Il faut qu'on descende à Kin, à Brazzaville, à Luanda, à Libreville, à Bangui, en RCA. Il faut qu'on installe Champangui, la transcendance sur le terrain. Pour ce faire, il fallait les 10 dernières années. Vous comprenez donc bien, Champangui, les gars de l'école Kimuntu n'ont pas été formés pour les former. Il fallait en effet mettre en place l'armée. Parce que je ne suis pas de ceux qui vont dire, oui, on va sauver l'Afrique, on va sauver... Non, non, non. Où sont les gars? Ils sont gars formés. Maintenant, au boulot. Bretagne, on va en parler. J'ai un plan pour vous. J'ai un plan pour vous. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va parler en Bretagne. Maintenant, puisque nous savons qu'on va vivre Bretagne, c'est clôturé, c'est bon. Champagne. Maintenant, je vais dire seulement aux gars que soyez forts. Parce que beaucoup vont vous jalouser. Parce que ce n'est pas demain qu'on va former des gars. Alors, quand je dis ça, je parle des nouveaux. Parce que dans le circuit Kimuntu, il y a des gens qui ont Gataki 1, qui ont Gataki 2, qui ont Gataki 3. Vous devez devenir des gars. Ça, ne vous en faites pas. On ne va pas vous mettre à côté. Vous êtes dans la lignée. Vous êtes déjà rentré. Pour ceux qui ont fait King Coco 1, King Coco 2, King Coco 3, ne vous en faites pas. Vous allez finir votre initiation. Pour ceux qui ont fait Kimbazi 1, Kimbazi 2, Kimbazi 3, ceux qui ont Kimbazi 1, vous devez passer Kimbazi 2, vous devez passer Kimbazi 3 et devenir Kim. Donc, vous ne vous en faites pas. Je suis en train de dire, il n'y aura pas un nouveau Kataki 1. Il n'y aura pas un nouveau Kimbazi 1. Il n'y aura pas un nouveau King Coco 1 demain. Non. C'est fini ce cycle. Ce cycle-là, c'est pour le continent. Mais pour faire Kimbazi 1, c'est 1 an. Gataki 1, c'est 1 an. King Coco 1, c'est 1 an. La structuration nouvelle va nous permettre de pouvoir prendre le temps qu'il faut pour s'installer jusqu'à ce que la nature va nous permettre de quitter la planète. Champagne. Vous me comprenez? C'est un plan. Maintenant, ceux qui sont déjà Nga, vous devez devenir des Nganga. Vous devez devenir des Longi. Vous devez devenir des Ntumwa. Vous devez devenir des Bantu. Hein? On est d'accord? Ça veut dire que ça, c'est votre initiation à l'intérieur de l'école. Parce qu'un Gagataki est au premier degré de notre lignée, comme vous le savez. Il faut devenir des Nganga maintenant. Vous devez croiser les aides de la forêt. Vous devez rencontrer nos aînés qu'on appelle les Batois, ce qu'on appelle en parenthèse les Pygmées. Vous devez vivre autre chose. Mais ça, on va en parler en Bretagne.
Le fait que tout est installé et que les bases ont été posées dans les Caraïbes et en Europe et un peu partout dans le monde, aux États-Unis et au Canada, nous passons à autre chose. Maintenant, aujourd'hui, mon but est de vous dire ceci. Après avoir reçu des centaines des mails d'Mpangi qui pleurent les soins Kinzutu, les soins qui loufoient, j'ai décidé, Champangui, de vous l'ouvrir. Parce que, comme vous le savez, j'avais fermé les soins Kinzutu et les soins Kiloufoua depuis quelques temps, beaucoup de mois déjà. Donc, officiellement, Mpangui, les soins liés à la sexualité Congo primordiale, purification sexuelle, même pour ceux qui l'ont déjà fait et qui veulent renforcer l'énergie de leur sexualité, Champangui, ceux qui ont déjà vécu le Kinzutu, vous voyez de quoi je parle. Les soins Kinzutu sont à votre portée. J'ai demandé à l'équipe de le mettre déjà en acteur, de le réactualiser sur le site des soins Kinzutu. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire, parce qu'ils m'ont dit, tout mois, il y aura inondation. J'ai dit non, non. Les premiers qui vont prendre les soins Kinzutu sont les premiers qui seront mis sur le calendrier. Les retardataires vont attendre au fur et à mesure que le calendrier va. Voilà, on n'a pas le choix. Donc, le Kinzutu, le soin de la purification sexuelle Congo de l'école initiatique Kimuntu que je fais moi-même, vient d'être réactualisé. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus et cela va vous permettre de préparer votre retraite pour ceux qui seront en Bretagne déjà. Donc, on reprend les soins Kinzutu. Pour ceux qui font, ceux qui veulent les soins Kiloufoua, parce qu'ils sont nombreux là, vous êtes aussi informés d'aller prendre le soin Kiloufoua. Mais je vais vous conseiller quelque chose. Pour ne pas être choqué, parce que là, je viens de ma propre retraite spirituelle, auto-retraite, pour préparer les 10 prochaines années. Ce qui veut dire, l'Mpangi, que pour ne pas être choqué de vos soins Kinzutu, j'aimerais vous dire, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, ne savent pas qu'il existe à Champangui des enseignements sur la sexualité Congo de l'école initiatique Motu, j'aimerais vous dire avec bonheur que vous avez la possibilité d'aller d'abord écouter certains enseignements pour ceux qui n'ont jamais fait le Kinzutu, pour ne pas que lors des soins, cela puisse vous étonner de vivre certaines, disons, réalités. Il est clair que je vais vous partager l'écran maintenant pour dire tout simplement à ceux qui veulent en effet faire des soins dans partage écran. Voilà, vous avez ici le site de notre école, le site de l'école initiatique Kimuntu. Champangui, juste dans les webconférences, je vais vous conseiller une série de conférences pour ceux qui veulent faire des soins. Je précise bien. Kinzutu, voilà, purification sexuelle, équilibre énergétique au niveau de la sexualité. Champangui, couper des liens avec les partenaires sexuels du présent, du passé. Pour faire ce soin énergétique, pour ne pas que vous puissiez en effet être étonné. Je cherche mes mots là parce que c'est être étonné. Vous avez cette série de conférences, la sexualité Congo, parce que vous devez comprendre ce que nous, à l'école Kimuntu, nous appelons par sexualité. Parce que quand je parle de sexualité, c'est pas sexualité pour oui, il a parlé de sexualité. Non, non, c'est pas le mot là que vous entendez de votre tête. Vous avez donc les clés de la sexualité Congo, partie 1. Voilà, cette série de conférences, fusion et connexion aux dimensions supérieures à travers la transe. Voilà, vous avez ça. Vous avez également sa deuxième partie. Vous avez la troisième partie. OK? Donc, vous avez les 3 séries, les 3 conférences. Après, vous avez ce qu'on appelle ici le couple Congo. Je vous le conseille. Pour ceux qui l'ont déjà fait des révisions, vous avez le couple Congo, le mystère de Kibakala. Parce que, comme vous le savez, Champangui, le Kilongo, les mystères de l'éducation sexuelle, de la vie de couple Congo est disponible. Mais Champangui,
on va l'ouvrir en Bretagne. Voilà, parce que nous sommes en train de... Il y a des enseignements qui, à partir de maintenant, puisque ce nouveau cycle, les 10 prochaines années, certains enseignements seront donnés à des gens sérieux. Vous me comprenez? Voilà pourquoi, en effet, l'initiation au mystère de la vie de couple, Congo, le Kimawungu, la vie du Longo, comment vivre avec son homme et sa femme dans la tradition, les rituels, la champangui de reprogrammation des enfants, la connexion à la matrice féminine, toutes ces réalités, la connexion à la matrice des Bakala, des Babakala et des Bakento, toutes ces réalités, champangui, vous comprenez bien, sont là. Maintenant, nous allons le donner et le consacrer pour le moment à nos pangis qui seront en Bretagne, ce qui est normal. Et c'est comme le Kinzutu dont je vous parle. Parce que le Kinzutu est une initiation qui va être donnée à des pangis de l'école initiatique Kinzutu. Je parle de devenir des Nganzutu, hein, mais en Bretagne. J'ai des cadeaux pour vous. Je vous ai dit des cadeaux pour vous, n'est-ce pas? Bon, parce que donc, certaines sciences sont données à certaines personnes. Avec Zola, bien sûr. Avec Zola. Il faut d'abord qu'on analyse par scan, Champangui, l'état psychologique de l'être qui va recevoir une telle initiation. Et en Champangui, ça va faire du bien à notre communauté de ne pas donner certaines armes à certaines personnes dont les valeurs ne sont pas les nôtres. Vous me comprenez? Donc, vous avez donc les mystères de Kibakala. Voilà, je vous conseille de faire des révisions dessus. Les mystères de Kinkento et la vision Congo du couple cosmique, ce qu'on appelle des âmes sœurs, mais vu par le prisme de l'école Kimuntu. Vous me comprenez? Regardez ces conférences, écoutez-les. C'est les conférences qui vont vous aider à mieux cerner ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, pour les Mpangi qui vont vouloir faire des soins kiloufois, c'est-à-dire les passeurs d'âmes, je vous informe tout simplement que pendant la retraite de Bretagne, nous allons vivre un rituel qui va consister à entrer en relation transgénérationnelle avec l'ensemble des ancêtres qui participent à notre vie sur la Terre. Donc, une reconnexion avec le monde des Bakoulou. Voilà, le monde des Bakoulou. Voilà pourquoi, Champangui, vous avez en effet à votre disposition vous avez à votre disposition une série de conférences sur Ngaloufoua, le maître de la mort, que j'aimerais que vous puissiez également voir avant de vous lancer dans des soins de l'univers de la mort. C'est très important. Pour faire vous le dire comme ça, pour que vous puissiez vous préparer là-dessus. Parce que même Pangui, il ne faut pas que les gens fassent des soins en ayant une certaine forme d'ignorance là où ils mettent les pieds. Voilà. Donc, le Disumu, c'est ça. Cette série-là. La série de Disumu. Voilà. Les trois, Disumu 1, 2, 3. Voilà. Ngaloufoua, le maître de la mort et son univers. Parce qu'il faut que vous compreniez ce que nous appelons, nous, l'univers de la mort à l'école Kimuntu. Parce que ce n'est pas l'univers de la mort. Oui, l'univers... Non, non, non. Il y a un paradigme, le Bumuntu, qui est le socle de ce que nous sommes et ce que nous faisons. OK, l'impact. Donc, vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous avons donc, vous avez donc à votre disposition à partir de maintenant l'ouverture des soins liés, bien sûr, au Kinzutu, purification sexuelle, et au Kiloufoua, l'univers de la mort. Couper des liens avec les esprits des morts, faire passer des êtres morts, mais qui perturbent parfois votre existence, nettoyer votre structure génétique, Champangui, transgénérationnelle. Ça, par contre, nous allons le faire pendant la retraite en Bretagne, parce que, en effet, par rapport à ce que nous allons vivre en Bretagne, pour ceux qui seront en Bretagne, qui ont reçu le plan de la Bretagne, ça n'a rien à voir avec les retraites, le programme que nous avons, les retraites que nous avons l'habitude de vivre déjà. Bretagne, c'est exceptionnel puisque, comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de pouvoir ouvrir les portes sur notre, je vais dire bataille, mais bon, notre vita diakim PV pour du continent africain, Champagne. OK? Alors, donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde parce que je ne vais pas faire 3 heures avec vous.
C'est fini les 3 heures. Les 3 heures, non. Parce qu'en effet, Champagny, c'est pour que ça soit court, pour que ça rentre, pour que vous cerniez bien ce que nous sommes en train de dire. J'espère que Champagny, le programme que vous venez d'écouter, ce que je viens de vous dire, clair pour vous, pour tout le monde. Le samedi, je serai en ligne. Samedi qui arrive, parce qu'il y a une série que nous allons débuter. J'aimerais vous l'annoncer déjà. Alors, je vous partage l'écran. Donc, partage écran. Samedi, nous serons en ligne. Et qu'est-ce que nous allons faire le samedi? Alors, le samedi, nous allons en effet, avec bonheur, Champagny, parler de la tradition. Nous allons parler de la tradition, toujours pour le continent, toujours pour le continent. Parce que là, ceux qui sont sur le continent, mes frères et sœurs, Ntango Ifoueni. Donc, nous allons parler de ça. On va parler de ça. Attendez, je vais vous partager l'écran. On va parler de la tradition. Ça sera ce samedi qui arrive. Alors, voilà, partage écran. Voilà, ici. Voilà, donc nous avons donc ce samedi ce programme que vous voyez devant vous, Nkodia Diamoyo. Voilà, la spirale de la vie. Parlons de la tradition. C'est en fait quelque chose qui va faire du bien. Et le thème que nous allons aborder dans sa première partie, la puissance sacrée du Kikongo, va se faire ce samedi. On va parler de ça. Et comme vous le savez, je ne serai pas seul. Okay? Je ne serai pas seul. Je serai accompagné avec un gars de l'école Kimuntu, un gars Christian Brice, qui est du Congo comme moi, de Brazzaville. Nous allons faire l'émission en question ensemble. Et puis, mais je précise en passant que l'émission sera pour tout le monde, mais orientée pour le continent. Donc, de temps en temps, on va parler Lingala, de temps en temps, on va parler Monokotuba, de temps en temps, on va parler Kikongo, et de temps en temps, on va utiliser le français. Notre but à nous, comme vous le savez, c'est de parler à ceux qui sont sur le continent et la zone de Matadi, du Bas-Congo, la zone du Congo. Nous avons en effet une mission, comme vous le savez, d'éclairer, d'apporter le Kimuntu, faire des alliances avec les ancêtres à travers notre école. Tout le monde ne parle pas français. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire que l'émission sera là. Notre but à travers cette émission, ce n'est pas que la diaspora ne soit pas informée. La diaspora a des enseignements à l'école Kimuntu. La diaspora a vécu Gataki, Kinkoko, Kimbazi. Sauf que le code Diamoyo, j'ai voulu mettre ça en place pour permettre à ceux qui sont sur le continent de pouvoir passer à notre niveau. Donc, ce qui veut dire, nous allons aborder la langue Kikongo, la puissance sacrée de cette langue. Nous allons parler géométrie, mais parfois en lingala. Donc, pour que ça ne choque pas certaines personnes qui ne comprennent pas le lingala, mais vous comprenez bien quelle est ma vision, parce que ce n'est pas la seule émission que nous aurons. Et puis, il y aura d'autres émissions que nous allons proposer. Mais il est clair que beaucoup des frères et sœurs qui sont dans ma zone de naissance ne parlent pas français. Et il est clair qu'il faut qu'on s'y intéresse. Et pour s'y intéresser, je suis obligé de faire une émission pour parler aussi à ceux-là qui, en effet, n'ont pas accès à la langue occidentale, mais qui parlent le lingala, qui parlent le kituba, qui parlent le monokutuba, qui parlent le bembe, hein, qui parlent le kamba, qui parlent le dondo, des langues que vous allez peut-être entendre. Mais de quoi ils parlent? Oui, c'est normal. Mais vous me comprenez que ça sera vraiment dans cette direction que l'Nkodia Diamoyo a été placé. Voilà pourquoi, Champagny, je vous préfère vous l'informer dès maintenant. Alors, également, Mpangui, il est important de pouvoir vous saluer, de pouvoir vous dire Matondo pour votre présence. J'espère que ce premier contact multidimensionnel vous a fait du bien. Il y a Mpangi Makiala qui dit ces soins font beaucoup de bien et étaient très attendus. Oui, Maman Makiala, les soins étaient très attendus. Maintenant, les soins sont ouverts. C'est à vous, à tous les Mpangi, de pouvoir en effet prendre leur bâton de pèlerin et d'avancer, bien sûr, sur la voie de l'éveil à travers le Kinzutu
et le Kiloufoua. Ah, je précise également que le Kinzutu que nous allons faire par rapport à cette ouverture n'est pas réservé qu'aux mariés. Je répète, le Kinzutu que je viens d'ouvrir n'est pas seulement réservé aux mariés. Parce que vous me comprenez. Voilà. Zola